Avec l'implémentation de la politique nationale de développement des infrastructures routières, la raison d'être du département ministériel en charge des travaux publics au Cameroun aura été étendue à de nouveaux investissements. Pays à fort potentiel infrastructurel, l'Afrique en miniature a donc connu jusqu'ici plusieurs maîtres d'ouvrage à la tête de la maîtrise d'ouvrage naturelle. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'être reçus par le ministre en charge des travaux publics du Cameroun. La personnalité du jour est M. Emmanuel Nganou Djoumessi. C'est donc un nouveau numéro de l'invité spécial. Vous êtes sur Vision Channel Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'invité spécial. Vous êtes sur Vision Channel Africa. Je voulais annoncer, nous avons l'honneur d'être reçus ce jour par M. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics du Cameroun. Bonjour Monsieur le ministre et merci de nous recevoir. Merci, soyez le bienvenu. Merci. Alors aujourd'hui, l'actualité au Cameroun, celle concernant l'entretien routier. Vous avez ouvert il y a quelques heures environ la conférence annuelle des services décentralisés et des services centraux de votre département ministériel. Que peut-on retenir de ces grands moments forts? Disons que traditionnellement, tous les ans, nous nous réunissons, les responsables des services centraux, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans le ministère, et ceux des services déconcentrés, ceux qui sont dans les localités intérieures du pays. Nous nous retrouvons pour évaluer le travail qui a été fait au courant d'une année budgétaire passée et arrêter les modalités de mise en route des mêmes des travaux plus améliorés au courant année budgétaire qui est en exécution. Donc nous avons dénommé cela conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics. Alors, c'est un moment de partage et de réflexion sur l'exécution des missions qui incombent au département ministériel dont j'ai la charge. C'est un moment aussi d'évaluation, d'appréciation des résultats obtenus et surtout de définition des approches à arrêter d'un commun accord pour être plus performant, obtenir encore des résultats meilleurs. Alors, on va peut-être pas embrayer tout de suite sur ce qui est des nouvelles approches pour l'année 2019 qui débute, mais plutôt vous demander, Monsieur le ministre, 2018 qui s'est donc achevé en termes de résultats. Le ministère des Travaux publics a eu à sa charge plusieurs projets. Où en sommes-nous exactement aujourd'hui? Je dois vous avouer que dans le cadre de son programme de réalisation, Monsieur le Président de la République a conduit un certain nombre de chantiers à achèvement. Sans doute faut-il le rappeler que depuis son accession à la magistrature suprême, le président Paul Biya n'a eu de cesse de rappeler que son objectif était de sortir le Cameroun du sous-développement, de le conduire à la démocratie. La démocratie nous travaillons pour sortir du sous-développement. Et sortir du sous-développement, déjà, c'est disponibiliser des infrastructures viables en termes d'énergie, en termes de routes, adduction d'eau, hôpitaux, etc. S'agissant donc des routes, l'année 2018 nous a permis d'achever la construction de 366 km de routes. Ces routes-là sont achevées aujourd'hui. On va citer Fumban-Manki, on va citer Kumba-Manfé, Fighter-Manfé, on va citer Samedi-Madjoum, Djoum-Mintom, on va citer des ponts aussi, comme le pont sur le Mayo Calqué, et je vais également citer le pont emblématique, le deuxième pont sur le Vouri. Les travaux sont achevés, les entrées est et ouest, les travaux sont achevés. Je vais d'ailleurs vous proposer de faire un tour à Douala. Vous verrez à quoi ressemble le deuxième pont sur le Vouri, qui est véritablement une attraction touristique avec les aménagements des accès
est et ouest de la même ville. Donc 2018 nous a permis de conduire à achèvement 366 km de route bitumée et d'entretenir un peu plus de 4033 km de route en terre, de construire de nombreux petits ponts avec deux grands ouvrages emblématiques, le deuxième pont sur le Vouri, le pont sur le Mayogalke. Alors, merci Monsieur le Ministre pour sa réponse. Alors, 2019, à l'issue de l'ouverture de cette conférence, on note quelques points sur l'amélioration de l'entretien routier. Et on sait que tout récemment, les maires se sont vus ajouter une nouvelle attribution à leur cahier de charges en tant que maître d'ouvrage également dans les points communaux. Que doit-on espérer de cette nouvelle approche? Voilà, et conformément à la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le processus de décentralisation est en marche. C'est-à-dire, il est donné aux maires qui sont plus proches des populations de répondre par eux-mêmes des attentes de ces populations. S'agissant des routes, un décret présidentiel d'avril 2016 reconnaît désormais aux maires la maîtrise d'ouvrage sur toutes les routes communales. Et nous en avons un peu plus de 101 000 km. Depuis 2 ans, nous envoyons des ressources aux magistrats municipaux pour entretenir ces routes et définir les priorités eux-mêmes. Cette année, nous allons continuer. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui assez préoccupant. Nos ressources financières s'amenuisent. Nous avons des contraintes sécuritaires dans 3 de nos régions, la région du nord-ouest, la région du sud-ouest avec des terroristes sécessionnistes, la région de l'extrême nord, sans compter les assauts des bandes armées sur la partie de l'est. Donc nos ressources se sont amenuisées. Il faut donc rester inventif, il faut créer. Il faut continuer à entretenir les routes, il faut continuer à augmenter le linéaire des routes bitumées. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est pour ça que nous avons parlé de l'innovation. Il va falloir introduire dans l'entretien routier des produits innovants, c'est-à-dire ceux-là qui, sans coûter très cher, nous permettent de prolonger la durée de vie des routes, voilà, et qui sera d'exécution aisée, parce que les maires auront été capacités, ils auront aussi bénéficié des concours techniques des responsables du ministère des Travaux publics. Donc, nous avons introduit dans l'entretien routier les produits innovants et nous allons accompagner les maires à les utiliser. D'accord, merci pour sa réponse, mais on va essayer de recentrer un peu le débat sur vous. Après avoir été dans le temps jeune préfet, vous avez également été ministre de l'économie, de l'aménagement du territoire. Et maintenant, en tant que ministre des Travaux publics, avez-vous l'impression, monsieur le ministre, d'être quelqu'un de nouveau et qui a toujours tendance à faire ce qu'il devrait? Vous me donnez une autre opportunité que je ne manquerai pas de saisir, oui, pour dire ma très profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour sa très haute confiance qui n'a eu de cesse de me renouveler. Vous le dites si bien, j'étais jeune préfet, très jeune d'ailleurs, et il m'a fait confiance. Je suis passé par les services du Premier ministre et puis j'ai été au ministère de l'économie où j'ai travaillé à planifier nos projets de développement dans le cadre de sa politique de grande réalisation. Aujourd'hui, je suis au ministère des Travaux publics. J'apporte ma bien modeste contribution avec les équipes du ministère des Travaux publics à maintenir un réseau routier viable, à augmenter le linéaire de ce réseau routier. Ce que je peux dire, c'est tout simplement réaffirmer ma reconnaissance et vous dire que je suis déterminé, engagé à tout faire pour que les attentes des populations devant lesquelles le président de la République a pris d'engagement soient rencontrées.
D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Et en ressortant par là pour 2019, peut-être, vous avez, au-delà des promesses, en tant que celui à la tête de la maîtrise d'ouvrage nationale, des promesses que vous faites peut-être à vous-même et à votre personnel? D'abord, une bonne et heureuse année 2019 et qu'ensemble nous soyons engagés. Je ne doute pas un seul instant, les difficultés sont rares, mais là où il y a la volonté, alors les difficultés se surmontent. Merci, Monsieur le ministre. Et nous précisons en ressortant de cet entretien que demain, vous recevrez les vœux qui vous seront présentés par l'ensemble de votre personnel. Nous allons nous échanger les vœux. Oui. En réalité, ils viennent, nous échangeons les vœux. D'accord. Je dis bonne année, ils disent aussi bonne année. Ok, ça se fera donc à l'issue des travaux marquant cette conférence annuelle des services déconcentrés et centraux de votre département ministériel. C'est sur ce, Madame, Monsieur, que nous mettons donc un terme à cet entretien de l'invité spécial. Nous avons donc reçu Monsieur Emmanuel Nganou-Messi, ministre des Travaux publics du Cameroun. Nous nous retrouvons donc pour une prochaine édition et nous vous prions, chers téléspectateurs, de rester connectés à l'ensemble de notre réseau. Et si vous voulez retrouver l'ensemble des vidéos et de retransmissions, notez simplement Vision Channel Africa.